Bonjour, bienvenue à l'atelier Artis où je me trouve, bienvenue chez Artis Coaching également. Je suis ici pour vous parler de comment apprendre à mieux gérer ses émotions. L'émotion, colère, peur, tristesse, joie, qui sont les 4 émotions universelles. L'émotion est quelque chose de physiologique. C'est une réaction du corps pour pouvoir s'adapter à une situation donnée. Par exemple, si je vous dis « j'aimerais bien que demain, vers 14h30, vous ressentiez de la colère », vous comprenez à ce moment-là qu'une émotion ne se décrète pas. Ce n'est pas une affaire de volonté, ce n'est pas quelque chose qui relève de la raison. L'émotion trouve sa place dans une partie du cerveau, vous allez le voir s'afficher à l'écran, qui est la partie limbique, le système limbique, là où il y a le siège des émotions, de l'imagination, de l'intuition. Contrairement au néocortex que vous pouvez voir sur le dessin, qui représente toute la partie rationnelle des apprentissages. Parmi les émotions, il y en a 4 qui sont dites universelles. La colère, la peur, la joie, la tristesse. Pour ces 4 réactions physiologiques, votre corps, les manifestations physiques sont différentes. Je vous invite à passer sur scène. Tadam! Bienvenue sur scène! Pour approfondir chacune des 4 émotions universelles, j'ai bien envie de commencer par la colère. La colère est une émotion essentielle. C'est une réaction du corps qui vient vous indiquer qu'une situation, que quelqu'un, que quelque chose est venu marcher sur votre plate-bande. Avec la colère, nous avons un lien direct avec une valeur qui est la valeur du respect. Éprouver une colère, ressentir de la colère, ça se manifeste par l'envie de crier, de taper du pied, de hurler, de montrer son désaccord, de claquer une porte. Eh bien, éprouver cette émotion, c'est le corps qui dit « tu n'es pas respecté ». Quelqu'un empiète sur ton territoire. Et le besoin éprouvé est un besoin d'écoute. Pour faire face à quelqu'un qui éprouve de la colère, vous devez vous mettre dans une position d'écoute. Quand vous éprouvez de la colère, vous ressentez le besoin d'être écouté, d'être entendu. L'attitude pertinente lorsque vous éprouvez la colère, c'est de vous retrouver face à quelqu'un qui va vous offrir cet espace d'écoute. En entendant vos arguments, en vous laissant vider le flot de paroles, le flot d'énergie, de colère, qui est le vôtre à ce moment-là. Colère, le besoin c'est l'écoute. Passons maintenant à la deuxième émotion universelle qui est la peur. Quand vous éprouvez une émotion de type peur, vous pouvez l'éprouver par exemple à quelques jours d'un passage d'un oral, d'un entretien d'embauche, à quelques jours d'un tournoi de tennis, d'une compétition sportive. Vous pouvez ressentir en fait une sorte de crispation musculaire à l'intérieur de vous. Le trac, le stress sont des quasi-synonymes d'une émotion de peur. La peur indique un besoin. Vous vous souvenez qu'à chaque émotion correspond un besoin psychologique, physiologique, relationnel. Pour la peur, votre besoin, c'est la sécurité. Quand vous éprouvez, vous, la peur, alors il est vraiment nécessaire d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui puisse le comprendre et qui vienne vous apporter un environnement sécurisant.
Un environnement sécurisant, c'est par exemple quand quelqu'un est pris de peur, pouvoir l'étreindre fortement dans ses bras pour contenir cette peur, avec au contact tactile donner une impression, une notion de réassurance. La peur est une émotion essentielle également, car elle vous indique que vous devez vous protéger. J'éprouve une peur, j'ai besoin de sécurité, de protection. Si quelqu'un dans votre entourage éprouve cette émotion de peur, alors votre attitude consistera à être vous, à votre tour, contenant, pour pouvoir accueillir cette peur et en même temps la contenir. La tristesse. La tristesse est parmi les 4 émotions universelles, celle avec laquelle nous sommes peut-être le moins à l'aise. Pas envie de montrer qu'on est chagriné, pas envie de pleurer devant des personnes. Et pourtant, au même titre que la colère et que la peur, la tristesse remplit un rôle essentiel de régulation chez l'être humain. La tristesse, elle est en lien avec un sentiment de perte. Perte d'un emploi, perte de sa région à l'occasion d'un déménagement, perte bien sûr d'un être cher, perte d'une situation sociale, perte de la jeunesse à l'occasion du vieillissement, perte de la santé à l'occasion d'une maladie. La tristesse surgit en vous pour vous indiquer qu'il y a une perte, qu'un vide s'est créé. À ce moment-là, l'émotion a besoin de se libérer à travers, par exemple, des larmes ou bien un retrait, un repli qui est tout à fait pertinent à ce moment-là. Lorsque vous éprouvez cette émotion de tristesse, votre besoin psychologique, physiologique, relationnel est d'être consolé. La consolation, voilà, telle est l'attitude que pourra avoir la personne qui est autour de vous et qui voudra juste accueillir votre tristesse, c'est-à-dire être présent à vos côtés et laisser s'écouler les larmes du chagrin. De la même manière, lorsque vous serez amené à avoir des personnes autour de vous qui seront pris par l'émotion de tristesse, eh bien, votre possibilité est d'accueillir cette tristesse, de permettre, de donner la permission à la personne qui est à côté de vous d'éprouver l'émotion de tristesse. Elle est également essentielle, cette tristesse, car elle vous permet de tourner la page du passé pour ouvrir une nouvelle page. Tant qu'une tristesse n'est pas éprouvée, elle ne vous permet pas de vous rendre disponible pour du nouveau, pour de nouvelles choses dans votre vie. Je vais finir mon propos avec la 4e émotion, je l'ai laissée pour la fin. Vous vous doutez, vous l'avez reconnu, colère, peur, tristesse. Que manque-t-il à mon tableau? Il manque la joie. En général, pour l'émotion de joie, les personnes me disent qu'elles sont beaucoup plus à l'aise pour l'éprouver. Alors c'est vrai que des 4 émotions universelles, souvent j'entends dire que la joie est l'émotion positive et que les 3 autres émotions, colère, peur, tristesse, sont des émotions négatives. En ce qui me concerne, je suis très gênée pour hiérarchiser les émotions, car mon sentiment profond, c'est que les 4 émotions ont un rôle en chacun de vous, car elles répondent à des besoins. La joie répond à un besoin qui est un besoin de partage. Lorsque vous éprouvez la joie à l'occasion d'une certification obtenue, d'un poste, d'une naissance, d'un mariage, eh bien, vous ressentez une vague d'énergie à l'intérieur de vous qui a besoin de s'extérioriser. Et à ce moment-là, peuvent jaillir des cris de joie, vous pouvez vous mettre à sauter sur place, le visage s'éclaire, et votre besoin physiologique, psychologique, relationnel à ce moment-là, c'est d'être au contact avec les autres personnes. Parfois, du fait d'une éducation, du fait d'une pudeur, en fonction également de nos cultures, la joie n'est pas exprimée de manière communicative, expansive. Elle est retenue, comme si, chez certains d'entre vous, il y avait une interdiction à exprimer pleinement son enthousiasme. Par honte, par pudeur, je l'ai déjà dit. Alors je vous invite vraiment à être tout à fait
en éveil par rapport à ça, car la joie doit être exprimée au même titre que les autres émotions. Par ailleurs, la joie est en lien avec le contact avec les autres. Plus vous êtes en joie, plus vous rayonnez, plus vous attirez à vous des personnes, plus finalement vos liens sociaux sont riches. 4 émotions universelles. La colère, lorsque vous n'avez pas obtenu le respect et que vous avez besoin d'être écouté et que vous avez besoin que se mette en place un certain nombre de changements. La peur, parce que vous vous sentez en insécurité lors d'un passage de diplôme, lors d'un passage d'oral, lors d'un changement de poste, d'une montée en responsabilité. Vous avez besoin d'être sécurisé, d'être protégé. La tristesse, un besoin de consolation, c'est-à-dire un besoin de quelqu'un présent pour vous laisser éprouver le chagrin qui vous habite. Et enfin la joie, qui nécessite que vous soyez dans le partage, c'est-à-dire dans l'ouverture et dans le contact avec les autres. Ces 4 émotions universelles, quand vous avez compris quels sont les besoins qui sont derrière, qui se nichent derrière ces émotions, alors vous comprenez mieux la mécanique émotionnelle qui est en vous. Et c'est en connaissant mieux la mécanique émotionnelle qui est en vous qu'alors vous pourrez reconnaître les émotions chez les autres. Que ce soit votre conjoint, vos enfants au sein de la famille, ou que ce soit vos collaborateurs au sein d'une équipe dans l'entreprise. Alors, on peut peut-être parler du développement de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, c'est tout un travail. Alors, comme j'ai coutume de dire, maintenant que vous savez, il serait peut-être temps que vous fassiez. Artist Coaching pourrait bien vous accompagner sur la voie de votre intelligence émotionnelle. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.